Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour les énergies de cette pleine lune du 25 mars. Alors ça va être une pleine lune assez forte, assez puissante dans les ressentis. Vous allez voir qu'elle va nous demander de nous investir à cette ouverture de soi. Cette pleine lune, elle va nous demander de nous reconnaître, elle va nous demander de nous apprécier, elle va nous demander de nous affirmer. Et surtout, elle va nous demander aujourd'hui de prôner nos valeurs, d'utiliser nos vertus. C'est une véritable ouverture à soi-même, cette pleine lune, et vous allez voir que ça va pas être évident parce qu'il va y avoir des blocages. On va se bloquer soi-même par nos propres systèmes de limitation et de conditionnement, par le mental, puisque là, c'est une ouverture de grandeur et de hauteur que ça va nous demander de prendre, sans forcément aujourd'hui être complètement, je dirais, rationnel, mais plutôt de s'ouvrir à la grandeur de ce qui est impalpable, à la grandeur de votre être, de votre âme, ce que vous portez dans vos tripes intrinsèquement. Cette pleine lune, eh bien, elle va aller chercher comme ça, au plus profond de soi, eh bien, cette identité individuelle. Pour cette pleine lune, on a eu le valet de bâton, le cavalier de bâton, la 9 de denier, la reine de bâton et la 5 d'épée. Ce valet de bâton, lui, il nous révèle la première des choses, c'est qu'il a besoin de découverte, c'est qu'il a besoin de liberté, il a besoin de légèreté dans sa liberté. Il a besoin d'exister dans cette liberté, mais avec légèreté. Il a besoin de découvrir, il a besoin de se nourrir, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'emprunter des nouveaux chemins, des nouvelles routes, parce que c'est un être curieux, mais surtout c'est un être joyeux. C'est presque, vous voyez ce que je vois, c'est presque comme si notre valet de bâton, il avait envie de danser sur son chemin. Il a envie d'être plus léger, ce valet de bâton. Et c'est plus que ça, c'est il a besoin. Il a besoin de danser avec la vie, il a besoin de la découvrir. Il aime tout ce qu'il ne connaît pas. Il est curieux de la vie, mais tout en légèreté. Donc c'est-à-dire que dans ses expériences, ce valet de bâton, il ne va pas porter de poids, mais il va plutôt être dans cette ouverture de la découverte, de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il peut apprendre, de ce qui peut lui plaire, de ce qui va lui déplaire. Voilà, il va avancer comme ça dans cette légèreté d'ouverture, dans cette légèreté de grandeur pour découvrir eh bien, une façon peut-être aussi de se libérer et de se réapproprier une liberté perdue. Notre cavalier de bâton, lui, il a besoin d'être dans l'action, mais surtout il a besoin d'aller chercher ce qu'il lui faut. Il a besoin de poser des actions qui va générer eh bien des faits, des faits concrets, des avancées, cela va créer des ouvertures. Notre cavalier de bâton, c'est un cavalier de justice et de justesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui ne lui semble pas juste dans l'instant, eh bien, il va le transformer par ses actions. Donc, notre cavalier de bâton, il agit pour sa justice ici. Et donc, quand il lui manque une pièce du puzzle, eh bien, il va la chercher, cette pièce du puzzle. Il n'attend pas que cette pièce vienne à lui. Hein. C'est une action, c'est un mouvement, le cavalier de bâton, mais attention dans la justice et la justesse, dans l'éthique, de ce que vous portez aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et qu'est-ce que vous pouvez aller ouvrir pour rétablir ce déséquilibre intérieur? Vous voyez, il agit comme ça, mon cavalier de bâton. D'accord? La 9 de denier, elle nous invite à réaliser ou à rêver plus grand. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous n'avez pas de rêve vous n'avez pas de rêve parce que vous êtes porté
peut-être par cette rationalité, vous êtes tombé dans la rationalité du système. Quand on tombe dans la rationalité du système, il n'y a que cet aspect de la mentalisation qui fonctionne. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas guidé, téléguidé par nos sens, par notre cœur et surtout par notre savoir. On est simplement guidé, téléguidé par le mental qui, lui, va nous ramener soit dans l'ego, soit dans ce qu'il a vécu, mais avec les mêmes sentiments. Et cette 9 de denier, elle nous demande de prendre de la hauteur sur les richesses, sur les rêves de richesse aujourd'hui. Mais les rêves de richesse, avec notre cavalier de bâton juste avant, les rêves de richesse concrets, c'est l'ouverture aux rêves. C'est cette ouverture aux rêves qui nous est demandée dans la grandeur, dans la hauteur, dans la richesse de nos vies, dans la richesse de nos êtres ici. Hein, c'est ce qu'elle représente, cette 9 de denier associée à mon cavalier de bâton. Puisque c'est mon cavalier de bâton qui va aller ouvrir les portes de la grandeur de vos richesses que vous portez intrinsèquement ici. Notre reine de bâton, elle va se démener contre cette 5 d'épée. Elles vont être rivales, ces deux énergies. La reine de bâton, c'est une communicante, mais surtout, c'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un de réaliste, mais c'est quelqu'un qui porte la grandeur. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, cette reine de bâton, que dans son existence, il y a bien plus grand qu'elle, et elle porte à hauteur notre reine de bâton parce qu'elle est associée, elle est reliée au divin, elle est reliée à la terre et à toutes les sphères plus hautes, les sphères du subtil, cette reine de bâton. Mais surtout, cette reine de bâton, c'est une communicante, elle sait diriger, on pourrait la considérer un peu, cette énergie, vous savez, c'est une énergie d'entrepreneuriat, de chef d'entreprise. Elle rallie, elle ramène vers elle pour élever, en fait, soit pour s'élever soi dans la dimension du relationnel, l'environnement proche, ou soit pour élever les autres dans cette communication, mais communication concrète, communication qui va apporter du résultat, mais qui est associée à la grandeur. Ce qui va venir bloquer, et c'est pour ça que je vous dis qu'elles vont s'entrechoquer, elles vont se renvoyer des miroirs, c'est cette 5 d'épée. Je vous disais, cette découverte de soi, mais qui es-tu? Que veux-tu? Eh bien, ça va être ce que l'on va combattre, ce sont nos systèmes, tous les systèmes avec lesquels nous avons évolué jusqu'à présent, les systèmes involutifs, privation de liberté, obéissance, humiliation, soumission, dépendance, les peurs, puisque lorsqu'on a peur, on est plus malléable. Eh bien, cette 5 d'épée, elle va nous rappeler à quel point on doit rester à notre place, à quel point la vie, elle est comme ça et on ne peut pas la changer. Voilà, elle va venir se poser en opposition à ma reine de bâton qui prône la grandeur, qui prône la communication, qui prône l'élévation dans la construction. Elle va venir se mettre en opposition de ma reine de bâton. Donc, on va avoir des pulsions, des impulsions, des mouvements pour aller vers la hauteur, pour chercher autre chose, parce que ça va nous prendre les tripes, hein, cette pleine lune, vraiment. Elle va aller chercher très loin dans nos tréfonds identitaires, d'intégrité, ce dont on a besoin de vivre. Et cette 5 d'épée va dire, mais non, tu te trompes, reste comme tu es. Sois obéissant, c'est plus facile. Ne regarde pas la liberté que tu ne prônes pas, puisque aujourd'hui tu ne peux pas l'avoir. Voilà, cette 5 d'épée, dans notre mental, elle va venir nous décourager de cette façon-là, elle va venir nous limiter. Et c'est cela qui va être difficile avec cette pleine lune, c'est qu'on va avoir des mouvements de hauteur, de grandeur, pour pouvoir aujourd'hui s'affirmer dans cette reconnaissance de soi, hein, soit par l'expression, soit par le mouvement, et donc forcément ça nous ramène
dans cette vertu de la volonté d'agir. Hein. On va avoir cette volonté d'agir et il faudra agir de toute façon. Mais cette 5 d'épée, elle va nous... Voilà, elle va se poser en opposition juste devant nous. Elle va dire, mais tu fais quoi, toi? Reste à ta place. Reste à ta place, c'est plus facile. Et surtout, ça vient un peu plus, vous savez, récurer cette cuve du passé où il va rester des scories de souffrance, des scories d'emprise. Elle va nous ramener là-dedans. D'accord? Donc il va falloir être très prudent sur cette pleine lune. Elle est puissante. On va se découvrir, on va découvrir peut-être des points de personnalité qu'on ne connaissait pas, des forces qu'on ne se connaissait pas. C'est tout à fait possible ici. Mais juste en face, on va être stoppé. D'accord? Donc, ayez conscience de ça. Ce qu'on nous dit avec cette pleine lune, c'est qu'il va falloir vaincre le vide, les hésitations, les désillusions. Donc, il va falloir combattre tout cela. Et pourquoi? Eh bien, pour s'affirmer. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va vraiment pas être évident parce que on va avoir la sensation que c'est vide, qu'il n'y a rien. Et puis, notre 5 d'épée, elle va nous faire beaucoup hésiter. Hein, pourquoi? Parce qu'elle va nous garder dans cette croyance, mais tu l'as déjà fait ça. Ça marche pas. Souviens-toi, tu l'as déjà fait 1 heure ou tu l'as déjà fait 2 jours. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas fonctionné. Ben oui. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on ne maintient pas nos actions volontaires qui émanent du plus profond de notre être, on ne les maintient pas sur la durée. Et puis, cette 5 d'épée, elle va nous dire, oui, mais c'est trop lent, c'est trop long, c'est pas assez rapide. Regarde, tu n'as pas de résultat. Donc, on va avoir des phases où on va retomber dans la désillusion. C'est le vide, hein, la vacuité. Le vide mental, le vide d'intelligence, ça représente un espace vide, où il n'y a rien. Où il n'y a rien. Et cette 5 d'épée, elle va se charger de nous garder à l'intérieur de ce vide. Et là, on nous dit, eh bien non, il ne faudra pas tomber dedans, surtout pas. Il va falloir s'affirmer. Il va falloir vous affirmer aujourd'hui, apprendre à vous affirmer ou commencer à vous affirmer, ou vous réapproprier cette force de l'affirmation de soi pour aujourd'hui prôner vos valeurs, pour aujourd'hui défendre des justices, pour aujourd'hui vous reconnaître dans ce que vous portez, dans les talents que vous avez. Voilà, il va falloir aujourd'hui apprendre à s'affirmer, mais dans la beauté, dans la virtuosité, dans la hauteur, dans la grandeur. C'est l'affirmation de soi, dans les richesses. C'est savoir se dire et se convaincre que vous valez bien mieux, que vous méritez bien plus, que vous méritez bien plus. D'accord ? Allez, les conseils concernant cette pleine lune. On nous dit accepter le chaos. Lorsqu'on traverse un épisode de vide, un épisode chaotique, pour pouvoir aujourd'hui l'affronter, le confronter et en sortir, on nous dit que la seule chose à faire, c'est de l'accepter. Quand on accepte déjà que c'est le chaos dans notre existence, que tout nous est tombé dessus et que, voilà, là on est au plus bas, ça ne peut pas être pire, on nous dit que quand on accepte déjà ce chaos, eh bien c'est une avancée, ça vous permet de vous diriger vers la remontée. Vous voyez, ce vide vous a aspiré, vous l'acceptez et c'est là où vous pouvez remonter. D'accord ? Donc, ça veut nous dire aussi, aujourd'hui, si vous êtes dans le chaos depuis un certain temps, eh bien, il y a peut-être des remises en question parce que notre valet de bâton et notre cavalier de bâton, ils sont dans la remise en question, eux. Ils ne restent pas inactifs, ils se remettent en question. Donc, on va traverser des situations comme ça qui vont nous paraître vides, chaotiques, absorbantes, désagréables. D'accord ?
On nous demande aussi d'ajouter un brin de folie. Là, c'est l'enfant intérieur. Les joies, les plaisirs, se taquiner, se moquer, mais pas se moquer dans l'humiliation, pas se moquer dans la méchanceté, mais se moquer de soi, de son propre comportement, de ses propres raisonnements aujourd'hui. Pourquoi ? Pour se confronter directement à notre bêtise de l'imitation. C'est ça aussi, ajouter un brin de folie à sa vie. C'est aussi goûter à des expériences jamais vécues. Mon valet de bâton, lui, veut découvrir, c'est un aventurier. Il a besoin de légèreté. Donc, oser faire de l'audace, ça va nous demander de l'audace. La richesse des expériences, là, c'est garder à l'esprit tout l'enrichissement de nos échecs. Les échecs sont des réussites, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, et les échecs se reflètent que dans l'initiation. On apprend de nos échecs. C'est un apprentissage, il faut les chérir, nos échecs. Celui qui n'a jamais échoué, c'est un être médiocre. Il n'a jamais fait d'erreur, mais parce qu'il n'a jamais rien fait de sa vie. Donc il n'a jamais rien appris. Forcément. Et là, on nous dit, il faut se servir de la richesse de nos expériences. Pourquoi ? Pour plus tomber dans ces vides, pour plus être absorbé. Mais moi, c'est pas moi, ça me représente pas. Je suis bien plus grand, bien plus fort, j'ai bien plus d'ambition. Et surtout, je me connais. Et la dernière, c'est le vouloir vraiment. C'est vouloir vivre autre chose aujourd'hui, c'est reconnaître son mérite aujourd'hui. Quand on se reconnaît soi, on reconnaît forcément son mérite. On mérite d'être heureux, on mérite de se sentir exister, de se sentir valorisé, de se sentir aimé, de recevoir le meilleur. Donc il faut le vouloir vraiment aujourd'hui, il faut y aller. Il faut s'investir pour soi, pour cette ouverture. Donc voilà, concernant cette pleine lune, on va y osciller un peu à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, ça va nous demander de nous connaître et d'utiliser aujourd'hui tout ce que l'on porte dans les forces. Il faut l'utiliser, il faut s'en servir à bon escient aujourd'hui pour pouvoir se remettre sur le chemin de la hauteur et sur les chemins de la grandeur. Je vous souhaite une très belle pleine lune.